Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, leçon 197 qui suit le premier pas d'hier. Ça sera le deuxième. En voici le titre. Ce ne peut être que ma gratitude que je gagne. Voici le deuxième pas que nous faisons pour libérer ton esprit de la croyance en une force extérieure dressée contre la tienne. Tu fais des tentatives de douceur et de pardon. Or, tu les tournes à nouveau en attaque, à moins de trouver de la gratitude extérieure et profusion de remerciements. Tes dons doivent être reçus avec honneur, sinon tu les retires. Ainsi, tu penses que les dons de Dieu sont au mieux des prêts, au pire des tromperies qui te priveraient de tes défenses pour garantir que lorsqu'il frappera, il tuera à coup sûr. Comme il est facile de confondre Dieu et la culpabilité pour ceux qui ne savent pas ce que leurs pensées peuvent faire. Ni ta force et la faiblesse doivent devenir le salut pour toi. Vois-toi comme prisonnier et des barreaux deviennent alors ta demeure. Et tu ne quitteras pas non plus ta prison, ni ne réclameras ta force jusqu'à ce que la culpabilité et le salut ne soient pas vus comme ne faisant qu'un, et que la liberté et le salut soient perçus comme étant joints avec la force à leur côté, à rechercher et à réclamer, à trouver et à reconnaître pleinement. Le monde doit te remercier lorsque tu lui offres la délivrance de tes illusions. Or, tes remerciements t'appartiennent aussi, car sa délivrance ne peut que refléter la tienne. Quand vous voyez quelque chose qui a été libéré dans le monde, ça ne fait que refléter votre liberté, acquise à l'intérieur, à certains endroits, grâce au pardon qui vous invite à changer de façon de penser. Ta gratitude est tout ce que tes dons requièrent pour être l'offrande durable d'un cœur reconnaissant, délivré de l'enfer à jamais. Est-ce cela que tu voudrais défaire en reprenant tes dons parce qu'ils n'ont pas été honorés? C'est toi qui les honores et qui remercies comme il convient, car c'est toi qui as reçu les dons. Peu importe si un autre pense que tes dons sont indignes. Dans son esprit, il y a une partie qui se joint au tien pour te remercier. Peu importe si tes dons semblent perdus et sans effet, ils sont reçus là où ils sont donnés. Par ta gratitude, ils sont acceptés universellement et le cœur de Dieu lui-même en est reconnaissant. Voudrais-tu les reprendre quand il les a acceptés avec gratitude? Dieu bénit chaque don que tu lui fais et chaque don lui est fait à lui, parce qu'il ne peut être fait qu'à toi-même. Et ce qui appartient à Dieu doit être le sien. Or, jamais tu ne te rendras compte que ces dons sont sûrs, éternels, inchangeables, illimités, à jamais redonnants, étendant l'amour et ajoutant à ta joie sans fin, tant que tu ne pardonnes que pour attaquer de nouveau. Retire les dons que tu fais et tu penseras que ce qui t'est donné t'a été retiré. Mais apprends à laisser le pardon enlever les péchés que tu penses voir à l'extérieur de toi et tu ne peux jamais penser que les dons de Dieu ne sont prêtés que pour un court moment avant qu'il ne les arrache
à nouveau dans la mort, car alors la mort n'aura pour toi aucune signification. Avec la fin de cette croyance, la peur est à jamais terminée. Remercie ton soi pour cela, car il n'est reconnaissant qu'envers Dieu et il rend grâce de toi à lui-même. À chacun de ceux qui vivent, le Christ viendra, car chacun doit vivre et se mouvoir en lui. Son être en son Père est en sûreté, parce que leur volonté est une. Leur gratitude envers tout ce qu'ils ont créé n'a pas de fin, car la gratitude reste une partie de l'amour. Merci à toi, le Saint-Fils de Dieu, car tel que tu as été créé, tu contiens toute chose en ton soi, majuscule. Et tu es encore tel que Dieu t'a créé. Tu ne peux pas non plus faire pâlir la lumière de ta perfection. Dans ton cœur est posé le cœur de Dieu. Tu lui es cher parce que tu es lui-même. Toute gratitude t'appartient à cause de ce que tu es. Rends la gratitude comme tu la reçois. Sois libre de toute ingratitude envers quiconque rend ton soi complet. Hors de ce soi, nul n'est laissé à l'extérieur. Rends grâce des canaux innombrables qui étendent ce soi. Tout ce que tu fais lui est donné. Tout ce que tu penses ne peut être que ses pensées qui partagent avec lui les saintes pensées de Dieu. Gagne maintenant la gratitude que tu t'es niée à toi-même quand tu as oublié la fonction que Dieu t'a donnée, le pardon. Mais ne pense pas qu'il ait jamais cessé de te rendre grâce. Et oui, combien de fois nous pardonnons, nous faisons un petit pardon en surface pour... Vous voyez, je perds des membres. J'adore. Pardon. Hop, ouais, donc, combien de fois nous faisons des pardons sur le moment pour être une bonne personne, parce qu'il faut pardonner. Mais en fait, quand ce n'est pas avec le cœur, si jamais en face ça ne répond pas, alors on attaque tout de suite. Et au meilleur des cas, si la personne recommence ce que nous lui reprochons, nous attaquons à nouveau et il va falloir recommencer un pardon. C'est de ça dont il est question. Il faut en prendre conscience de ça. Parce que quand vous voyez que vous repardonnez 1000 fois le même truc à la même personne, c'est que le pardon n'a pas été fait. Vous n'en voulez pas vraiment du pardon dans ces moments-là. Vous voulez essayer d'être mieux que l'autre personne en faisant quelque chose de mieux. Mais pardonner, ça veut dire se mettre à penser différemment. Alors certes, il faut un petit peu de temps, mais après ce premier pardon, alors, allez réfléchir avec vous-même, allez reconsidérer la chose. Voyez si vous êtes plus d'accord avec ce que Jésus vous dit ou avec ce que l'ego vous dit. Si on ne va pas en profondeur, remettre tout en question. Jésus nous le dit sans cesse, hein. Il nous l'a dit hier d'ailleurs, je pense déjà. Allez remettre en question ce que vous pensez, sinon ce ne sont que des coups d'épée dans l'eau. C'est un pardon pour détruire finalement, puisque très rapidement on se remet à détruire. Ok, donc il faut prendre conscience de ça. Le pardon nous sert à nous aider à changer de façon de penser à propos de ceci ou de cela. Il n'y a que l'ego qui peut vous dire que vous avez le droit de continuer à penser comme vous voulez. Enfin, le droit, ce n'est pas le bon mot. Que vous pouvez continuer à penser comme vous voulez et que si vous faites 2-3 pardons, ça ira bien. Mais quel est le but que vous essayez d'atteindre? Le courant miracle nous invite à changer de façon de penser et définitivement, bien sûr. Allez, je vous souhaite une bonne journée avec tout, avec les quelques doigts que j'ai.
Je vous embrasse. À demain.